Et nous en venons à la longue litanie des questions et des vœux. Et la première question est relative à la politique de la ville. La parole est à Nadine Mézance. Merci, Monsieur le maire. Donc, nous avons été alertés par les acteurs associatifs et les habitants inquiets quant aux moyens affectés aux quartiers politiques de la ville dans notre arrondissement. Depuis un an, les départs sont nombreux dans les équipes de développement local. Nous ne pouvons que regretter ces départs qui suscitent de grandes incertitudes. De plus, la DDCT a effectué l'année dernière une réforme organisationnelle des équipes de développement local du 18e arrondissement. Nous devons être attentifs à ce que cette nouvelle organisation ne freine pas la réactivité des équipes et ne soit pas perçue comme un manque d'intérêt pour le travail réalisé. Par ailleurs, nous pensons que là, comme dans l'ensemble des directions de la ville, le processus de déprécarisation doit être poursuivi et renforcé, ce qui ne peut que favoriser l'investissement et l'implication des agents. Nous tenons à rappeler que là où les besoins sont les plus importants, l'action publique doit être plus forte. À cet effet, la question budgétaire est une source d'inquiétude forte. Bien sûr, le service public local représente un coût. Ce coût, c'est celui de l'utilité sociale, de la proximité, du service accessible à tous. Cette dépense contribue au vivre ensemble que les personnels de la ville mettent en œuvre chaque jour dans nos quartiers populaires. Alors, moi, je ne vais pas pouvoir répondre sur la question des moyens humains puisque la gestion des ressources humaines relève des directions de la DDCT, que nous sommes ici pour délibérer sur les budgets de fonctionnement, de subventions, tout ce que j'évoquais tout le long du conseil d'arrondissement au niveau des délibérations. En tous les cas, Anne Hidalgo s'est donné comme priorité les quartiers populaires de Paris. Vous le voyez par exemple sur le budget participatif où il y a une très forte somme qui est sanctuarisée pour les quartiers populaires et rapportée au nombre d'habitants. Les moyens sont supérieurs dans les quartiers populaires par rapport aux autres quartiers. Ce qui concerne les subventions de la ville de Paris, entre 2014 et 2017, nous avons augmenté de 36% pour l'appel à projet. Et il n'y a pas que la DDCT qui a augmenté ses subventions, puisque d'autres directions comme la DAE, la DFPE et la DAZES Famille, par exemple, la direction des affaires scolaires, ont aussi augmenté les moyens alloués à l'appel à projet de la politique de la ville depuis 2014. Je l'évoquais également tout à l'heure dans nos délibérations, il y a de nouvelles lignes budgétaires qui ont été créées, celle pour la jeunesse, celle pour l'usage positif de l'espace public. Par ailleurs, nous avons encore une autre ligne budgétaire supplémentaire, celle des projets économiques locaux. Par exemple, en 2018, nous avons attribué 20 000 € pour la mode et le design à la Goutte d'Or, le Mila, la salle Saint-Bruno. Nous avons également la ligne budgétaire Coup de pouce commerce, qui est nouvelle, avec de nouveaux moyens supplémentaires par rapport aux autres années, 78 000 € pour coup de pouce commerce, sans compter les emplois aidés que j'ai évoqués tout à l'heure, les dispositifs Ville-Vie Vacances qu'évoquait ma collègue Sarah Proust. Par ailleurs, le 18e bénéficie de la plus grosse équipe de développement local de l'ensemble de Paris, puisque nous bénéficions de 13 chargés de développement, en plus de l'ASV. Nous avons une ASV sur le 18e, et il est vrai que là, il y a eu quelques départs pour des raisons diverses sur lesquelles, je vous le disais, moi je ne peux pas m'exprimer, mais en tous les cas, il y a des recrutements et nous avons un accompagnement renforcé de la DDCT parisienne, puisque la chef du service politique de la ville adjointe est très présente sur le 18e, et que le départ de la chef de projet
de l'ensemble des EDL sera le temps du nouveau recrutement. Il y a un chargé de développement parisien, de la DDCT parisien, qui nous accompagne. Donc nos moyens, nous, sont stables au niveau des ressources humaines. Je dirais même qu'ils ont un petit peu augmenté du fait du dispositif Tous Mobilisés. Parce que Tous Mobilisés, c'est une mobilisation humaine du secrétariat général, en plus des moyens dont nous bénéficions habituellement. Voilà. Et puis là, le temps des recrutements, nous avons un renforcement d'accompagnement de la part de la DDCT parisienne. Alors, pour ce qui est les perspectives d'évolution de la politique de la ville dans notre arrondissement, franchement et sincèrement, je ne peux pas répondre à cette question en 3 minutes, chrono, en conseil d'arrondissement. Nous avons déjà eu l'occasion de communiquer en conseil d'arrondissement. Je crois que c'était l'année dernière. Nous avions communiqué sur la situation générale au niveau de la politique de la ville. Ensuite, nous avons un copil annuel des projets de territoire avec le représentant du préfet, la commissaire de police, les représentants de toutes les institutions, le conseil citoyen. Et par l'année dernière également, nous avons fait un compte-rendu de mandat qui a duré 3 heures avec les habitants sur le sujet. Voilà. Et puis à chaque conseil d'arrondissement, vous avez vu que je développe amplement notre action, et pas que notre action collective, parce que la politique de la ville est une délégation très transversale, et tous les élus ici autour de la table apportent leur pierre à l'édifice.